Dans le contexte de l'actualité concernant le retour de l'Opel Corsa sur le marché ukrainien, il est intéressant de rappeler comment son prédécesseur, l'Opel Corsa D autrefois populaire, se comporte sur le marché secondaire. Citadine invétérée, parfois esthète, la petite Corsa D était plus populaire en Ukraine que ses concurrentes directes. Un Allemand avec un pedigree a brisé un certain nombre d'anciens stéréotypes sur la fiabilité de la marque. En fait, la Corsa a été proposée dans diverses modifications qui ne méritent pas toute l'attention sur le marché secondaire. Par exemple, nous ne recommandons pas de jouer avec la boîte de vitesse robotisée, elle semblait défectueuse même lorsqu'elle était neuve. Inutile de prêter attention au moteur essence 3 cylindres, 60, et après 2010 65 chevaux, qui est incapable de déplacer même un tabouret, et consomme une tonne d'essence. Vous devriez également rester à l'écart des moteurs turbo. La voiture est peu coûteuse, et le remplacement de la turbine au bout de 150 à 200 000 km doublera le coût de la voiture. Et si l'on passe entre les filets indiqués, en ignorant en même temps les versions diesel qui n'étaient pas officiellement proposées ici, 1.3 et 1.7, pour les raisons déjà évoquées et d'autres, il est très possible de vivre avec la Corsa en paix et en harmonie. Les moteurs à essence à 4 cylindres, 1.2 et 1.4, avec entraînement par chaîne de distribution, ne peuvent pas particulièrement vous déranger jusqu'à 200 000 km. Il y a des caprices. Les plus courantes incluent les fuites des joints de vilebrequin, des joints et du capteur de température. Le module d'allumage est également considéré comme problématique, dont le remplacement sur les versions turbo peut coûter jusqu'à 450 $. Mais les moteurs à essence atmosphérique ne sont impliqués dans aucun crime évident. En ce qui concerne les transmissions, vous pouvez choisir en toute sécurité entre la transmission automatique 4 et la transmission manuelle. Les deux sont assez fiables et avec des changements de lubrifiant réguliers, ils peuvent facilement parcourir plus de 200 000 km. Bien que la mitrailleuse ne brille pas par une agilité particulière. Le rouge, si la voiture n'a pas été accidentée, commence à se manifester après les 5 à 6 premières années. Au bas ou sous le capot au-dessus du moteur, où l'humidité s'accumule en raison de canaux de drainage obstrués. Mais le fer est résistant et rouille à contre-cœur, tandis que la peinture a tendance à se décoller, parfois en morceaux. Il existe également un certain nombre d'endroits difficiles, des articulations infructueuses, où des frottements se forment presque toujours. Par exemple, les joints des ailes arrière et du pare-choc. L'intérieur est étonnamment solide, même si 100 000 km décolleront probablement le volant et détruiront la paroi latérale en simili-cuir et le remplissage du siège conducteur. La machine est toujours réservée aux dames gracieuses. Des bruits parasites apparaissent avec le temps. Ils sont souvent produits par le ventilateur du poêle. C'est un point faible. La suspension est saluée. Mais l'autre moitié des Corsa VOD se plaignent des remplacements abondants, comme on dit, dans un cercle déjà à 70 000-100 000 km, voire plus tôt. Les roulements de roues sont faibles. Tout comme les jantes de force bagues stabilisatrices, ils durent 15 à 30 000 km. Les amortisseurs, les paliers de support et les barres de direction avec extrémité sont à peine doublés. En un mot, vous devez conduire prudemment, même si la crémaillère de direction commencera de toute façon à cogner à 150 000. Mais là où la rouille s'installe facilement, c'est sur les étriers. Cela nécessite une prévention méticuleuse. Iki. Et si l'on considère que la Corsa a aussi des problèmes électriques, les filaments chauffants de la coûteuse lunette arrière grillent, le générateur, le moteur d'essuie-glace et le climatiseur sont capricieux, l'option d'achat peut ne pas paraître très attractive. Ne vous précipitez pas pour tirer des conclusions. Pour l'essentiel, la Corsa en a honnêtement pour son petit argent. De plus, le vendre n'est pas du tout difficile. Les transmissions manuelles souffrent d'usure sur l'unité de commutation où le jeu s'accumule. Un mécanisme de Daewoo Nexia pourrait être un remplacement. Pour le robot Easytronic, outre les pannes, s'ajoutent des dysfonctionnements du système de contrôle et une faible durée de vie des actionneurs, ne dépassant pas 60 000 km. Les réparations coûtent 800 $. La transmission automatique AF13, lorsqu'elle est utilisée correctement, parcourt jusqu'à 300 000 km. Il y a des problèmes d'usure du tambour avant, des garnitures de turbine à gaz et de contamination du système hydraulique. La réparation des moteurs 4 cylindres atmosphériques 1.2, 1.4 et 1.6 n'est pas associée à des coûts élevés. Il existe un problème courant, une mauvaise étanchéité du fil du capteur de pression. L'huile qui s'en échappe et pénètre dans le système électrique entraîne de graves problèmes. Un autre malheur est une panne du capteur de débit massique d'air. Il est facile à remplacer, mais le capteur coûte plus de 150 $. Le diagnostic est simple. Le moteur démarre difficilement et la voiture accélère mal. Les avis varient considérablement. Mais les principaux problèmes sont unanimement reconnus comme étant la faiblesse des conseils de direction et des jantes de force stabilisatrices. Mais le problème le plus récurrent est un dysfonctionnement de la crémaillère de direction électrique. Son joint d'huile et son capteur usé ne peuvent pas être remplacés. Le problème ne peut être résolu qu'en remplaçant l'unité dans son ensemble. Ce tableau sombre est complété par l'usure des bagues, qui provoque des cognements dans le volant.
L'inconvénient des freins est que les étriers deviennent acides à cause de la rouille. En raison d'un mauvais ajustement des espaces entre les panneaux de carrosserie, des abrasions et des poches de corrosion se produisent. Le bord du capot, la porte arrière, les arches et les ailes sont menacés. Les joints de porte ne durent pas non plus longtemps, sous lesquels apparaissent également des escarres. Le plastique protecteur de l'optique avant se trouble rapidement. Le fond et les joints cachés résistent mal à la corrosion, qui aime s'installer dans les cavités sous la façade, lorsque le drainage est bouché. Il existe de nombreux problèmes. Le problème le plus courant avec le système de climatisation est la panne du compresseur ou de l'unité de commande, qui commence après un kilométrage de 50 000 km. Les moteurs d'essuie-glace avant et arrière doivent être remplacés. Les éléments chauffants des sièges avant et surtout de la lunette arrière brûlent. Les régulateurs de tension tombent souvent en panne, entraînant une panne coûteuse de l'unité VCM. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.